Salut à tous et bienvenue dans ce live Board Game Arena et Rob va apprendre à jouer à Abyss. Abyss c'est un jeu qui est mis en avant par Board Game Arena en ce moment. Ils se sont fait un petit délire, t'as vu avec la petite sirène, ils chantent sous l'océan et tout. D'accord. Et tu le connaissais pas, ça m'a étonné. Alors, je connaissais le jeu de réputation, Oui. j'en vendais moi-même quand j'étais à Magic Bazar, Oui. et je sais que c'est le jeu qui a fait mettre Maxildan sérieusement en jeu de société. D'accord, ah oui, Donc d'accord. effectivement, il me tardait d'y jouer, mais effectivement, je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Heureusement que tu t'es mis en travers de ma route, et tu Exactement. m'as dit non, ne passe pas, d'abord jouer à Abyss. Bon, bah, Alors, voilà. je vais lui apprendre Abyss. Et ben écoute, Sohan, si tu proposes, viens parce que comme ça, je pourrais prendre le temps d'expliquer les choses, etc. Ouais, comme on avait fait sur... Et pas être contre un joueur qui va me faire, c'est à vous de jouer. Alors, Board Game Arena, pour ceux qui découvrent, c'est un site internet, donc vous n'avez pas à dépenser de l'argent. Je le dis à chaque fois, vous avez juste accès à une grande ludothèque de jeux. Je vous recommande d'être premium, puisque quand vous avez le premium, et vous participez aussi à l'effort de guerre. Il y a une petite partie qui est reversée aux auteurs des jeux. Et puis je trouve que quand même, ne serait-ce que jouer une fois par mois, ça vaut bien les 2 balles que vous dépensez par mois quand vous êtes premium, parce que c'est un bon moment de qualité que vous jouez sur un jeu de société donné, et puis voilà, vous n'avez pas forcément l'occasion de jouer chez vous avec beaucoup de personnes, et surtout ça peut vous donner l'occasion de tester des jeux avant d'en acquérir, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez juste à faire jouer quand vous avez mis les jeux dans vos favoris, tout ça je l'ai montré dans bien des lives. S'il y en a qui veulent bien connaître Board Game Arena et naviguer dessus, vous pouvez retrouver mes premiers lives où je faisais vraiment tout ça en mode tuto. Et voilà, alors on y va, on va choisir, vous choisissez dans vos amis, on va choisir un ami et on va choisir le jeu. Alors déjà j'aime beaucoup moi la petite ambiance. Au début t'as pas trop envie avec la tête du truc, t'as vu? Ah bah si, ça fait un peu... Et en fait, non, ça t'a ouais, pas été. non, au début ça me hypait pas trop, parce que moi j'aurais plutôt mis une espèce de ondine complètement... Mais je crois qu'il y a comment dire, une boîte de jeux Abyss par clan. Ah oui, Ils sont c'est fait un possible. peu... Ah bah j'ai mis ça type, sur Twitter là, dans ma petite com, vous pouvez voir, il y a... Je crois que c'est le même jeu, mais... Et bah écoute, voilà comment se présente Abyss. Alors, tu vas avoir différentes factions, ça va te plaire ça. Ouais, alors, comme je le les montre couleurs à... Magic un peu. Oui, et alors je le montre à chaque fois, je vais le faire cette fois. Quand vous allez dans comment jouer, ah, on a des travaux chez nous. Et ça aussi, ça me fait très plaisir ça. Vous pouvez télécharger la règle. C'est pas génial ça? Ouais, une T'as grosse toute- tête. c'est trop génial. Donc à chaque fois, moi j'oublie parce que ça me parle moins, mais les factions ont un nom bien sûr. Donc tu as les militaires qui vont être les cartes rouges et qui vont, ça ne va pas te surprendre, avoir beaucoup d'effets agressifs sur l'autre joueur. Ouais, Donc, les voilà. belliqueux. Ça va te faire coûter des cartes plus chères, des machins, te piquer des jetons monstres, etc. Les cultivateurs, ça va être les jaunes. En général, n'ont pas de pouvoir. C'est un peu le neuf à C'est Corian. un peu les paysans. Oui, non, parce qu'en fait, ils vont te rapporter Cultive. ils cultivent quoi? Ils cultivent Bah, ils cultivent du plancton, du sûrement. plan. Exactement. Sûrement. Non, tout ça pour dire que les cultivateurs à la fin vont te rapporter des D'accord. points d'honneur à la fin, mais non pas de pouvoir particulier. Non, mais je sais pas pourquoi, je peux rigoler. Non, il cultive la sargasse, qui est l'algue nourricière prisée de tous. Tu avais raison, ce sont les paysans du jeu. Alors, Ça, les politiciens, plus tard. ça va être les bleus, vont être. C'est le contrôle. C'est le contrôle. Ah, c'est le bleu. Ils sont mal aimés et peu scrupuleux, Et- mais ils sont très utiles pour et- jouer sur le contrôle des seigneurs. Exactement. Les mages, tu vas bien aimer ça. C'est vont pas mal agir sur un peu les lieux où tu vas pouvoir jouer un peu avec les alliés que tu vas fédérer. Je vais t'expliquer ça. Ils sont violets, c'est ça? C'est les violets, les mages. Les marchands sont verts, vont pas mal tourner autour des perles. Je te montrerai ce que sont les perles. Et pareil, te rapporter parfois pas mal de points à la fin, de victoire, mais sans forcément avoir de pouvoir. Et les ambassadeurs, eux, vont facilement avoir contrôle sur les lieux, parce que tu vas voir que nous pouvons acquérir. Ils sont quelle couleur les ambassadeurs? J'arrive pas trop à Ils voir. sont un peu incolores, et d'ailleurs, Ah, tu vas d'accord. très régulièrement les payer avec du... Alors, comment je fais pour revenir en arrière, maintenant? Tu vois? Ça y est, nous sommes bloqués. Comment on fait? Nous sommes bloqués. J'aurais tenté un Alt F4 en ayant peur que ça ferme tout, mais... Non, je ferme pas tout, moi. Tente un Alt F4. Non. Je Ok, tente alors rarement tu tes fais- idées, en plus. Alt Tab, ça marche ou pas? Alors, attends. Non, j'ai fait déjà. Ah, j'adore. Ok, alors du coup, dernier truc, tu fais... Échappe. Pourquoi ça marche pas, échappe? On veut partir de la matrice. Et dernier truc, tu peux faire un petit... Un petit. SAD. Non, mais en fait, c'est la page de Board Game Arena. Comment je reviens en arrière? Ça se passe bien. C'est la page de Board Game Arena. Comment on revient en arrière, les gars? Attends, je vois un truc. Attends. Tac. Ah. Vas-y, retourne sur ça. Non. Non, bah mince alors. Et ça là, ce petit bouton là? Allez, Ah, t'as fait quoi? elle fonce. C'était ça. Tac. Donc, on est là. Comment ça va se passer? Tu vas vouloir acquérir des alliés pour acheter des... Je sais pas. Maintenant, je ne peux plus avoir mes choses ici.
va bien. Bien, donc tu vas vouloir en fait acheter des seigneurs. Oui. Comment tu vas gagner la partie? C'est celui qui met fin à la partie, c'est celui qui a recruté 7 seigneurs. D'accord? D'accord. Si je peux me permettre, il y a Mimi et Mati qui se font un petit délire là. Ah Comme oui. quoi, ce qu'on entendrait, ce serait le jouet vibrant qui est encore allumé sur la table de nuit. Et que, en fait, la télécommande serait dans ma main. Mimi, elle sait. Olé. On va voir si on est connecté Olé. avec Tarsa. Attention, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de pas faire ça. Alors du coup, je t'ai dit pas en live. Tu vas devoir recruter des seigneurs. Les seigneurs, À 7, on arrête. à 7, la partie sera arrêtée. Le gagnant, c'est celui qui aura le plus de points de victoire, les points de victoire étant comptabilisés en haut à gauche de ses cartes. Ok. D'accord? Il y a aussi des points de monstres, je vais t'expliquer comment ça marche, qui vont rentrer dans les points à la fin. Et il y aura tous les alliés que tu auras fédérés. Parce qu'en fait, pour acheter ces seigneurs-là, tu vas devoir donner des ressources que tu vois là. Et par exemple, l'apprenti, tu vas devoir dépenser 3 familles différentes. Le nombre de couleurs de cartes que tu veux par couleur, mais 3 couleurs différentes. Ok. Et obligatoirement du violet. D'accord, mais dans un total de 6. Donc tu peux dépenser 2 violets, 2 verts et 2 jaunes. Tu peux dépenser 2 fois un jaune, etc., etc. pour faire. Tu peux dépenser plus, ça peut dépasser, ça peut faire 8, 9, 10, tant que tu as 6. Ok? Celui-là va te demander 3 couleurs différentes, forcément du vert pour un total de 6. Ils sont tous à peu près pareils. Celui-là va te demander que du rouge pour un total de 10. Ok. C'est vraiment comme système de mana, entre guillemets. Exactement. Ok. Donc tu vas le dépenser comme ça. Comment tu vas les avoir avec ça? Donc c'est mon tour. Alors pourquoi est-ce que... Ah bah tu vois, j'ai dû cliquer et j'ai pas pris ce monstre, c'est pas grave. On peut acheter ce... on va prendre ce truc-là. Alors comment il a fait? Ok, c'est mon... Ah, vous pouvez acheter le dernier allié au passé. En fait, comment ça se passe? Tu as 3 actions disponibles. Soit tu vas explorer. Et dans ce cas, tu vas dire, je regarde la première carte qui est là. Et on va te donner des alliés. Ça, c'est des alliés. C'est un 5 poulpe. Et avec, tu vas pouvoir dépenser le mana bleu pour acheter des seigneurs qui vont te demander du bleu. Ok, il me file 5 ressources bleues. Exactement. D'accord. Donc, comment ça se passe? Là, c'est Sohan qui est en train d'explorer, sauf que toi, tu as la priorité sur ça. On a tous commencé avec une perle. Et avec des perles, tu achètes ces trucs-là. D'accord? Tu peux aussi dépenser des perles pour compléter quand il te manque un peu d'argent là. Donc là, à chaque fois que l'adversaire va révéler une carte, toi, tu as la priorité. Et là, tu peux dépenser ta perle et dire, bah, ce 5 poulpes, je le prends. Juste, ça c'est quoi exactement ce qu'on a là? Ce sont les seigneurs. Ah, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. D'accord. Donc soit tu vas explorer et chercher des alliés, soit tu vas demander l'aide du conseil. Et en fait, tous les alliés qui vont pas être pris là, en fait, il faut que tu... C'est un peu stop ou encore. Donc tu vas dire, je veux cet allié. Ce 5 bleu, il m'intéresse pas, je prends une autre. Ça m'intéresse pas, je prends une autre. Et tu essayes de dire, est-ce que je vais avoir mieux ou pas? Si tu arrives au bout de la ligne, c'est terminé. Tu ramasses la perle et tout ce qui n'a pas, tout ce qui est passé avant est perdu. Tu ne pourras pas le reprendre. Si jamais tu es déçu du 4 rouge qui tombe derrière, tu ne peux pas revenir au 5 bleu. Et du coup, tout ce qui est tombé avant va aller dans la case de couleurs respectives. Ok. Les bleus non pris vont aller là, les verts non pris vont aller là, etc. Au premier tour, on ne peut pas le faire parce que ça n'aura pas été fait, mais dès le deuxième tour, tu peux aussi demander l'aide du conseil et à ce moment-là, venir piocher dans un tas. C'est une de tes actions. Pour récupérer des trucs qui ont été mis un peu revus. Voilà, tu te souviens que le 3 vert est parti, qu'il y a aussi un 1 vert. Bon allez, les verts m'intéressent, je prends les verts. La troisième action possible, c'est de recruter un seigneur. Donc quand tu auras assez de ressources, qui vont être indiquées ici, tu pourras dire, bah, j'achète tel ou tel seigneur. Tu remarques qu'il y a aussi des seigneurs qui te donnent des clés. Les clés, quand tu en as 3, tu peux acquérir un lieu. Chaque lieu va avoir un petit texte et te donner des points en plus. Donc par exemple, celui-là va te donner 2 points d'influence pour chacun de tes seigneurs politiciens. Donc si tu as plutôt recruté des seigneurs bleus, tu auras 2 points d'influence par seigneur bleu plus 6 points d'influence. Comment ils arrivent les lieux? Alors les lieux, il y a notamment ceux que tu disais qui étaient incolores, là, ceux que tu vas devoir payer avec 5 couleurs, qui s'appelaient les... je sais plus comment. Ambassadeurs. Les ambassadeurs. Eux te permettent parfois de piocher 3, garder 2, etc., et de choisir un petit peu dans les lieux. Voilà. D'accord. Ok? Ok. Donc, à toi de faire attention parce que tu as des seigneurs qui vont avoir des... Ah! Pourquoi on était dans une partie? Ça m'a peut-être pris trop de temps. Oui, mais on est contre un ami, donc on s'en fout. Donc, à toi de voir parce que tu as des seigneurs qui vont avoir des pouvoirs ponctuels. Donc, il y a la petite flèche noire. C'est quand tu as recruté le marchand que tu gagnes une perle. Et tu as des seigneurs qui vont avoir des capacités statiques. Si tu recrutes la chamanesse, tu es protégé contre les pouvoirs des seigneurs rouges. Et ça arrive tout le temps. Par contre, à partir du moment où tu as 3 clés et que tu as pris un lieu, les lieux vont se mettre sur les 3 clés. Ok. Et du coup, tes seigneurs vont être dessous. Ah, ils vont recouvrir. Ils ne seront pas libres et du coup, tu ne pourras plus bénéficier. Donc, à toi un peu de jongler à chaque fois entre ce seigneur-là, il m'est très utile avec son pouvoir, je vais peut-être pas prendre un lieu, et en même temps, un lieu c'est bien, etc.
Le jeton monstre, c'est bien qu'il soit tombé. C'est là. Si Sohan avait décidé de prendre le monstre, on n'a pas la priorité dessus. On peut pas dire je prends le monstre. C'est lui qui prend le monstre. Eh bien, tu sais que s'il le laisse passer, ça descend ici. S'il laisse passer un deuxième monstre, ou moi, ou toi, ça descend ici. Etc. etc. Et plus tu descends, plus pouvoir, la récompense est bien. Donc là, il nous laisse passer. À notre tour, si on a un monstre, on peut décider de laisser passer, mais tu vois que la récompense, c'est d'avoir une clé. Donc t'as pas envie que Sohan tombe sur un monstre et prenne le monstre et prenne la clé. Bon, tu vas voir le déroulé, comment ça se fait. Ouais. Je propose que nous prenions ce 5 poulpes. C'est pas mal de... Alors, tu voudrais partir sur cet intrigant avec ce 5 poulpes. Tu peux aussi vouloir acheter... Alors, c'est pas mal d'avoir une chamanesse, évidemment, pour être protégé contre les seigneurs rouges. Si toi-même, tu prends un assassin, tu peux désactiver un seigneur de chaque adversaire, mais tu vois que c'est un pouvoir quand tu l'achètes. Donc, s'il n'a pas déjà de seigneur, ça sert un petit peu à rien. Tu peux vouloir décider d'acheter l'apprenti. Et tu vas ajouter à ta main une pile du conseil, mais il n'y a rien encore. Bon. Est-ce que tu as envie de te faire un peu en perles? Auquel cas, tu vas plutôt acheter des verres. C'est pas plus mal, c'est très bien d'avoir un 5 poulpes. Les seigneurs sont pas refill, c'est juste quand on les Alors, achète. ils sont pas refill quand tu les achètes. Celui qui achète l'antépénultième, donc quand il en restera que 2, si tu achètes le 3e restant, tu gagnes les 2 perles. Et c'est refill à partir du moment où il n'en reste que 2. D'accord? Ok, je crois que j'ai bien tout dit. Ça te paraît clair? On va jouer. Je propose qu'on prenne... D'abord, excuse-moi. Il y a la télécommande qui s'est mise en route. On va prendre ces 5 points parce Ouais. qu'il peut éventuellement nous aider à acheter ce 10, cette négociante, tu vois. Vas-y, prends. On va le prendre en dépensant notre perle. La perle, on lui donne. Il en a 2 maintenant. D'accord. Mais quand ce sera notre tour et qu'on va explorer et qu'il nous prend une carte, pareil. J'étais sûre qu'il allait prendre ce 4 violet. On a vu qu'il y a un violet qui est tombé, un 1 qui est tombé. On va pas aller se servir dedans. On sait qu'on a déjà un 5 poulpes. Il nous manque donc 5 sur 2 couleurs pour acheter une négociante éventuellement. On va explorer, ma foi. Alors, le 1 vert, il peut être intéressant. Parce que c'est le vert qu'il nous faut obligatoirement pour acheter cette négociante. Donc tu le veux, mais tu serais qu'à 6. Ça veut dire que dans une autre couleur, il faut que tu aies 4. Et On du va- coup, un verre, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc on va le laisser, sachant que là, Sohan, il a dit j'en veux pas. Il y a un 2 violet. Alors est-ce que Sohan va le vouloir? Il a la priorité sur nous. Ensuite, on va prendre un 2 rouge. C'est fou, tout à l'heure on avait des 4 et des 5 et là. Ouais, là, c'est pas foufou. On avance. Au pire, on regagnera la perle si on arrive au bout. Le 1 vert, il nous intéresse autant pas qu'avant. Alors, faut pas non plus laisser passer trop de cartes parce que tout ça, ça va se mettre dans les piles du conseil et après, ton adversaire, il se sert dans les piles. Donc, faut aussi doser entre est-ce que je me sers pas Mais trop toi aussi, tu tôt. te sers dans les piles, non? Ouais, bon, on a un bleu, on est un peu deg. Oui, mais bon. On est un peu dégoûté, on va prendre ce 1 bleu parce que ça, à mon avis, ne va pas l'acheter. Et on aura une perle, ce qui nous permet de le... C'est pas si pire. Hein. Il a pris la pile rouge. À mon avis, il est en train de viser un assassin, peut-être, je ne sais pas. Alors, soit on part sur des violets parce qu'il y a des trucs dedans. Ouais. Et auquel cas, il nous manquera qu'une dernière couleur. Soit on prend les verts, où je crois qu'il y a 2 points dedans. Ah, c'est pas se cacher, on peut pas les. Non, mais il y avait les 2 un vert. Donc on va prendre les 2 verts. Et voilà. C'est normal qu'il est pas sur 24 ou 5, en fait elles sont en exemplaire plus réduit. Oui, il est trop bon. Jusqu'au début, il y en a eu plein d'un coup. Oui. Salut tout le monde, Dice, comment vas-tu? Est-ce que tu veux qu'on prenne les 2 verts? Auquel cas, on sait déjà qu'on a 6, 7, 8 points sur 10. Il nous manque une carte. Si on veut passer un 2 de n'importe quelle couleur qui n'est pas bleu ou qui n'est pas vert, on peut le prendre quand il va explorer. Soit on va se resservir dans les violets. S'il les a pas pris. Là, on n'a pas envie de réexplorer. Tu peux, mais là, t'es sûr que t'as les choses. Ouais, mais Et tu lui refiles pas les tas, en fait. Si tu passes ta phase d'exploration, tu lui refiles pas non plus de tas. on est d'accord que tu peux prendre qu'un tas à ton tour. Donc ça va aussi oui. rester pour toi tout à l'heure. Oui, mais c'est mieux de pas trop lui mettre à lui. Et puis lui, il a 2 perles, il peut t'acheter à chaque fois la carte qui t'intéresse, quoi. Il peut aller en priorité sur la carte qui t'intéresse. Ok. Moi, je partirais là sur... je prendre les verts et assurer un peu, D'accord. essayer d'assurer une négociante. Voilà. On s'est servi dans les verts, on sait déjà qu'on a 6, 7, 8 points. Alors, quand tu vas dépenser tes alliés pour acheter une négociante, tu vas fédérer le plus faible que tu as dépensé. D'accord. Du coup, il va rester devant toi et te rapporter des points en fin de partie. Parce qu'après, dans chaque famille que tu auras fédérée, le plus cher te rapportera le nombre de points. Ok. Alors. Ah ben il a pris les violets. Très bien. Il a pris les violets, donc on va explorer. Pas de choix. Ça nous va. Si tu veux, on le prend. S'il ne le prend pas, on le prend. Et on pourra acheter une négociante après. Il l'a pas pris. Je propose qu'on lui laisse rien dans l'état et qu'on se serve. Ce qui fera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points sur 10. Ok. Dont les verts qu'on est Et obligé on peut les d'avoir. économiser ou pas? C'est-à-dire? Ah, tu peux les garder devant toi, tu peux ne jamais recruter.
C'est-à-dire, si là on dépense pour acheter un truc à 9, est-ce que les deux qui restaient sur les 11... Ah non, tu dépenses les 11. Ah d'accord. Mais Tu dépenses les cartes en fait. Les cartes, tu les Mais donnes. du coup, je peux garder mon 1 vert par exemple. On pourrait te dépenser un 1 de moins, absolument. Le bleu ou le vert. D'accord. Tu veux faire ça? Vas-y. Je pense qu'on prend le rouge. On lui refile pas de cases. C'est à lui de jouer. Donc on achète à la fin de la Bah c'est une action. Non, c'est une action. Ah, c'est à la place de... À la place d'explorer ou quoi. Alors un 4 jaune, c'est pas si pire. Là, il a Sachant acheté que- quelque chose ou pas? Alors, sachant que lui, il a exploré, on le voit, on est tranquille, il n'achète pas le seigneur qu'on vise. On va l'acheter la D'accord, négociante. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais éventuellement viser après la négociante? Au cas où il ne l'achète pas avant nous, bien sûr. Tu regardes les points d'influence, on peut partir sur les verts Ouais. et racheter des verts. Auquel cas, c'est pas trop mal d'avoir le 4 jaune parce que si on prend pas le 1 vert, on l'a déjà, on a fait 5 et il ne manque plus que 1 d'une couleur. Tu veux faire ça? On fait On ça. lui pique un 4 jaune? Mais du coup, on lui pique, mais Attends, là tu veux pas jouer directement? Comment ça? Tu veux pas jouer ton seigneur maintenant? Mais c'est son tour. J'ai juste la priorité sur la carte qu'il joue. D'accord. Là, on me dit juste, c'est le tour de Sohan, Oui. il explore, mais toi, s'il a une carte, la première carte à chaque fois qu'il met, ta priorité, si t'as des perles, de dire, bah je la prends. Mais comme t'as dit, pour une action, Oui. il faut... Enfin, c'est grâce à une action que je vais pouvoir Oui, acheter ma oui, potion, on par va faire à exemple. notre tour. D'accord, c'est forcément un autre. Ah, c'est forcément à ton tour. T'as une action par tour. Je propose qu'on prenne, on lui donne une perle, mais c'est pas grave. Bon, derrière, il a un 3 bleu, on va regarder un peu ce qu'il prend pour tenter de savoir vers quoi il va. Donc là, on va l'acheter, notre négociante, je te propose, et on va gagner 3 perles. Donc là, ce sera à la place d'explorer ou de prendre... dans les- Exactement. D'accord. C'est ton action. Donc prenons celle-là. On te dit, très bien, tu veux l'acheter. Qu'est-ce que tu proposes comme thune? Alors on dit 5, 6. Je suis même pas sûr qu'on soit obligé de dépenser le bleu. Et ben si tu veux, on peut garder le bleu et faire 4, 5, 6, 7. Non, t'as que 8, il manque 2. Et tu dois donner que 3 couleurs par contre. On va garder le jaune et le vert, c'est une bonne idée pour acheter un marchand. Et on a besoin que d'une carte à 1 après. Et bah du coup là tu mets le bleu à 5 et c'est bon, non? 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10, on est obligé de Ah, il mettre faut un 10, dixième. d'accord. Ouais. Mais par contre, bonne idée, on garde le 1 vert, D'accord. dont on a besoin pour acheter un marchand. Du coup, tu le recrutes, il te dit pour 0 perle, puisque tu as bien fourni toutes les cartes. Tu l'achètes, et là on te dit, dans les moins gros que tu as proposé, est-ce que tu veux fédérer un 1 coquillage ou un 1 poulpe? Pour l'instant, c'est un peu égal, je te laisse choisir. Si jamais tu as un lieu qui dit vous gagnez tant de points d'influence pour les poulpes que vous avez, bon bah voilà, mais on ne sait pas maintenant. Est-ce que l'allié à fédérer va avoir un avantage, notamment au niveau des trucs qu'on va acheter? Non, mais à la fin de la partie, dans chaque famille, le plus cher te rapporte un nombre de points équivalent à son montant. C'est tout ce que... C'est ok. Bah prends des poules. Tu veux des poules, c'est bleu, tu aimes le bleu, mais tu aimes le vert aussi. J'aime le bleu et le vert. T'as fait ton action, on a gagné de manière ponctuelle 3 perles, et maintenant j'ai envie de dire elle sert plus à rien, elle nous rapportera 9 points à la D'accord. fin. Elle a pas de clé, donc elle ne nous donne pas de clé, les clés sont indiquées là en haut à droite, vous voyez. Et donc du coup les jetons monstres, c'est ça, c'est que là si des fois elle a un monstre, il n'y en a pas eu depuis, mais s'il y avait un monstre, et ben il pourrait choisir de le prendre, et auquel cas il pourrait choisir entre 2 perles, soit une perle, un jeton, soit 2 jetons. Et C'est les jetons de quoi? Bah les jetons ils ont une valeur un peu secrète, lui le saura, nous on le saura pas, Ah. 2 points, 3 points, 4 points, et qui seront donnés en temps. C'est les points de victoire à la fin. Écoute, est-ce que tu veux prendre ce 1 violet Bah non. pour avoir de quoi acheter le marchand de manière certaine, En fait, je vois ça sur le long terme, autant laisser passer les 1 et prendre les gros trucs. sauf non? s'il se sert. Mais bon, peut-être qu'il va pas le faire. Et auquel cas, t'auras rien. Mais à mon avis, il va pas prendre un violet. Peut-être qu'il va pas le prendre. On peut passer si tu veux. Vas-y. Mais le fait est que ça sert un peu à rien d'avoir plus, parce qu'on va dépenser la carte quoi qu'il arrive. Parce que si jamais on a un 5, il Oui. nous suffit que 2 cartes pour pouvoir acheter un truc à 6. Bah tu dois dépenser 3 couleurs forcément dans le marchand. Tu vois? Tu dois forcément avoir 3 couleurs. Si tu penses que le violet c'est bien, prends-le. Oui, je me dis qu'on achète un marchand sûr et certain après. Ok. Mais moi, c'est ma façon de jouer. On peut attendre mieux, mais s'il se sert avant, toi, c'est fichu. En fait, comme Et j'ai... surtout, s'il te donne un jaune ou un vert, t'es base. T'as besoin d'une troisième couleur vraiment Oui, mais strictement en différente. fait, regarde. Ma petite réflexion que j'ai, Oui. si je peux juste... C'est que j'ai l'impression que ça, Oui. en gros, que je l'ai acheté maintenant ou dans Oui. 3 tours, c'est pareil. Oui, mais sauf s'il va te l'acheter Donc, avant. Je m'en fous. Si j'ai d'autres trucs qui sont intéressants aussi. Bah là, Est-ce on a que le- regardé et c'était pas. En fait, ils ont tous des effets. Ça, c'était intéressant. Donc on pourrait essayer. D'ailleurs, on pourrait essayer d'acheter. Si on prend sur un violet, on pourrait l'avoir. Si tu veux, on peut l'avoir. Au-dessus du marchand, c'est meilleur, tu as raison. Mais ça te dit désactiver un seigneur, il en a pas. Donc c'est con. Et pour l'instant. Non, c'est un effet ponctuel à l'achat. Oui, mais on l'achète pas tout de suite. Et puis au moment où il a un seigneur, on l'achète pour Oui, le et dessus. sauf il l'achète avant toi. C'est que ça le jeu. C'est s'il l'achète avant toi, tu vas être en mode bah en fait j'ai gardé mes trucs pour acheter des seigneurs, sauf qu'il a à chaque fois acheté avant moi les mecs.
Mais t'as raison, la chamanesse c'est mieux. Et donc du coup tu me convaincs encore plus de prendre ce 1 violet car t'es sûr d'acheter ta chamanesse. Ok. Donc on va le prendre. Parce que ce qui se passe c'est que là si on te révèle une couleur que t'as déjà, tu peux plus jouer. Mais là à mon avis le sait qu'on va acheter. Juste, on est d'accord, Oui. je peux plus jouer, mais on est d'accord, je peux garder mes cartes pour l'acheter plus tard. Tu peux garder pour acheter plus tard. J'ai l'impression Mais- que là on veut acheter très vite des choses. Bah, alors il que faut acheter. On pourrait stacker Tu comme peux il fait. stacker C'est pas ce qu'il et du coup bah oui mais Et à la fin faire j'achète à chaque tour. il va acheter avant toi. À chaque fois il achètera le seigneur avant toi peut-être. C'est ça le problème. Mais c'est très bien d'avoir une chamanesse. T'as envie d'être protégé contre les rouges. Ouais. C'est bien et elle a une clé. Ah, Donc c'est très bien. Ça, t'as pas très envie de le prendre parce que tu vas ajouter à ta main les piles du coup. Alors, votre main, toutes les cartes d'une pile. Bon, tu pourrais dire je prends les jaunes, je sais même plus ce qu'il y a dedans. C'est pas très intéressant. Il te rapporte 9 points à la fin, c'est bien, mais il n'y a pas de clé. Prenons ça, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, on dépense tout et tu vas pouvoir fédérer entre un violet ou un vert. Je vois très bien ce que tu veux. Tu veux le violet ou le vert? je veux le méduse. Là où je vois ce que tu veux dire, c'est que t'es tenté de faire ça. Bon, bah j'ai plein de thunes, maintenant qu'est-ce que je fais? Mais il va acheter doucement avant toi, quoi. Il va acheter tous les seigneurs intéressants. En fait, j'ai l'impression que si le jeu est équilibré, tous les seigneurs se valent à peu près. Pas tout à fait. Et du Et coup, puis il y a aussi un petit facteur chance. bien Comme sûr, par hasard, bien il va sûr. toucher le seigneur qui va t'interdire d'avoir plus de 6 alliés en main. Donc t'imagines, t'as stacké, le mec il achète la... Bon, là il n'est pas là, mais il achète le seigneur rouge qui dit vos adversaires ne peuvent pas avoir plus de 6 alliés en main. Tu dois défausser tous les alliés pour avoir 6. C'est plein de petits trucs comme ça auxquels faut penser. Bon, qu'est-ce que tu voudrais acheter après? Alors, l'assassin. Donc, il a un seigneur, il en est où lui? Comment on voit où est-ce qu'il en est? Là, en dessous. Attends, vas-y, mets ta petite musique tranquille. Mais la musique, elle s'est pas arrêtée les gars en Non, fait. c'est juste que ça. C'est juste qu'il faut attendre aussi un petit peu 2 minutes que ça reparte quoi. Elle va repartir. Mais elle n'est pas arrêtée là. Tac. Je vous mets la piste suivante, mais ça c'était encore en train de tourner. Bon, restons dans le jeu. Et on a du coup pas remercié Warrior Grimm. Ils sont au taquet pour la musique dès qu'ils l'entendent plus. C'est comme le vibromasseur. Qu'est-ce que tu voudrais acheter derrière? Mais en même temps. Ah, d'accord, c'est le hashtag. Parce que j'allais dire, c'est Wizbot qui t'a prévenu, mais non, Non. c'est Mati qui était au taquet. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? J'ai envie d'acheter. Alors, c'est quoi l'intrigant? De toute façon, ça va bientôt se refill, je pense. Quand tu vas recruter, tu peux défausser un de tes seigneurs libres pour le remplacer par le premier de la pioche. Donc tu peux te dire, encore pareil, dans le même esprit. Bah voilà, je défausse ma négociante et qu'est-ce que je pioche à la place? Est-ce que je vais piocher plus Ça, de points c'est d'influence? RNG, hein. Est-ce que je vais piocher un seigneur qui a une clé? Et dans ce cas, tu augmentes tes chances d'aller Après, vers si t'as un lieu. récupéré déjà tes 3 perles de la nécromancienne, c'est pas mal déjà. C'est vrai, mais 9 points, c'est bien. Ouais, non, mais l'intrigant. Mais t'as raison, il est pas si pire. Tu peux vouloir le prendre. L'apprenti, ça peut être pas mal pour en fait acheter derrière pas mal Ouais. de choses. Moi, de toute façon, enfin, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Vas-y. Peut-être que j'ai totalement faux parce que Vas-y. c'est ma première partie. Mais j'aurais plus tendance à focus du coup les trucs qui rapportent beaucoup de ressources, peu importe ce qu'il y a là. D'accord, Et parce que la partie s'arrête quand on a 7 seigneurs, c'est c'est ça, ça. On n'est pas là. Non. Et dire après, une fois que j'ai plein de ressources, Ouais. je peux acheter les meilleurs seigneurs d'équipe. S'ils ne sont pas partis avant. C'est à chaque fois la même chose, hein. Oui, mais regarde, Oui, si dès moi qu'il j'ai pas de pop, ressources, lui, Et au bah bout d'un comme moment, tu il aura veux. plus. Et tu bah vois. comme tu veux. Alors un 2 verts, c'est peut-être pas intéressant. Non. Je pense que La rivière, elle va se refill quand il en restera que 2. Donc on prend ça pas s'appelle le... la rivière. Non, pas forcément. Ils l'ont appelé la rivière, donc j'ai dit ça, mais... ça s'appelle le... Ça, un nom. C'est un quoi ça, je vois pas. Un 4 jaune. Ça m'intéresse. Tu le veux, le 4... Après, faut que tu vois pourquoi tu vas le dépenser. C'est Pour ça plus aussi. tard. Bah c'est comme tu veux. Moi, Si t'as Donc pas là, de plan, ouais, il a pris un 4 violet. Du coup, tu peux... Alors oui, tu peux aussi dépenser une perle, quand t'en as, pour faire venir un nouveau seigneur ici. Moi, je pense qu'il faut garder ses perles Ouais, pour moi aussi. prendre à l'autre. Mais voilà. Oui, tu peux refill en payer. Je pense qu'on va pas le faire. Alors, soit on explore, soit on prend déjà des trucs qui sont là. On essaye d'acheter un autre gus. Donc là, on est d'accord que si je prends par exemple, donc on n'a pas calculé parce qu'on poursuit, mais si je prends ce truc-là, je prends les 2 cartes Ouais, exactement. et Tous les verts. c'est gratuit, ça permet de pas que lui n'a pas à... Il les aura pas. Non, que du coup, je vais même pas explorer. Tu n'exploreras pas. T'as vraiment une action par tour. Soit tu explores, soit tu prends, soit tu recrutes. Alors je sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai envie de prendre les verts là. Ouais, et bah go. C'est quoi 1 et 2. Bon. Il te manque une couleur, tu peux acheter le marchand.
bah ça, on n'a pas du coup envie de le prendre. Non. Parce qu'on a déjà des verts, mais parce que je focus le marchand. Mais si jamais tu voulais l'assassin, il te manque beaucoup trop de rouge. Si tu veux l'intrigant, on n'a pas de bleu. Donc on peut essayer d'avoir un bleu et prendre l'intrigant si tu veux. On va passe. De Mais toute il a façon, pas là, de- on n'a pas. En tout cas, on veut pas le vert. Après, s'il le prend, on n'est pas très bien. Ouais, il l'a. C'est pas grave. Pourquoi on n'est pas très bien s'il le prend? Parce qu'on a rien pris. Ben... Ouais... Parce qu'on n'a rien pris, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à prendre des ressources aussi. Ouais, mais du coup, je lui file des perles. Si tu veux, on prend le rouge, là. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus non plus, mais on a largement pour avoir un marchand. Il lui reste combien de perles, lui? 6? Ouais. Peut-être qu'il faut... J'aurais plus tendance à explorer, moi, mais... C'est comme tu veux. Moi, je suis là pour acheter des seigneurs rapidement. Je Ouais. joue comme ça. Mais après, et je gagne pas souvent. Hein. C'est une façon de faire. Enfin, je rencontre souvent des joueurs qui sont bons, quoi. Mais c'est comme tu veux. Soit on explore, soit on est sûr de prendre ça et d'avoir de quoi acheter un marchand. Tu sais ce que je te propose? Vas-y, Tu m'as bien expliqué le jeu. vas-y. Joue là un petit peu comme tu le ferais. Ouais. Et peut-être que si on a le temps après, je joue comme moi je ferais. Je crois qu'on n'aura pas le temps. Ah, Mais en jouant comme toi tu ferais. Tu veux explorer? Alors on là, je explore. pense que j'explorerai. Alors on explore. T'as un 3 méduse. Alors il va Je voir pense s'il que l'achète avant toi. si jamais il le prend pas, on le prend. Ok. Et moi j'ai tendance aussi à pas vouloir faire de gâchis. Donc tu vois, un seigneur qui coûte 6, t'as pas envie de dépenser 4 et 3, 7. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, plus t'as de ressources et plus tu peux... Ouais. Tu peux... Alors il le prend, est-ce que tu veux prendre ce 1 Non. rouge pour acheter après marchand? Non, 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 je ne veux pas donner un rouge. Ok, alors là tu peux prendre un monstre. Alors, le monstre, ça nous donnerait quoi, Si là? on clique dessus, on prend en l'état soit de perles, soit, il y a un slash, la dernière fois Ouais. là, j'ai appris, on m'a dit j'avais pas compris, soit une perle à un monstre, soit deux jetons. Je réexplore. Allez, C'est quoi, un 2? un jaune, J'arrive pas à les voir. Un jaune, ok. Je réexplore. évidemment. Un 4. Ah, ça m'intéresse plus. Bon bah comme tu veux, mais Tiens, je prends ça. ça sert à rien des fois d'avoir plein de gros en fait. Hein. Oh! Mais bon. C'est Quand que, on en fait- apprend un jeu à quelqu'un, faut le laisser aussi faire ses choix. Voilà, c'est ça. Laisse-moi faire mes petites erreurs, mais je pense que récupérer des... Mais quand on apprend un jeu, faut aussi savoir écouter celui qui J'écoute. nous enseigne. Ah, j'ai écouté. Ah. J'ai écouté. Mais j'ai Parce que l'impression là, que... si tu veux acheter un marchand, t'as trop de ressources, c'est du gâchis. Ça va se refill. Pour moi, on va récupérer après des trucs qui Comme vont tu veux. qui vont être intéressants quoi qu'il arrive. Comme tu veux. Du coup, est-ce qu'on achète un marchand après en dépensant 10, qui est un peu con, mais. Tu peux dépenser 9. Non, on a quoi? On a 4, 4, 2, 1. Ok. On a de quoi faire quand même pas mal de... Salut Amandarius, Pas bienvenue mal. sur la chaîne et merci pour ton follow. Est-ce que tu veux acheter un marchand? Ça veut dire qu'on a une perle qui va nous tomber dessus, on a 3 seigneurs, on a 2 x 9 en points d'influence, et on commence à avoir des verts, ce qui est pas idiot parce que si on arrive à avoir un lieu, on peut prendre un lieu qui nous dit par exemple si vous avez des seigneurs verts, etc. Ouais. Et en plus de ça, on va prendre les 2 perles qui sont là parce qu'on prend l'antépénultième, et ça va se refill. Si le plaid te paraît correct, allons-y. Moi j'étais là pour un marchand, j'aurais pas forcément pris des trucs qui coûtent aussi cher. Bah là, on dépense 4, 4, 1, on est content. Ah non, ça coûte 6. Bah oui, c'est pour ça. Moi j'ai tendance à Ok. pas aimer trop ça, mais on dépense un, on va garder un 2 Ah ouais, attends. Effectivement, du coup, on dépense 9 ressources pour acheter un truc à 6. Bah oui, mais tu m'écoutes pas. Oui, mais du coup, est-ce qu'on a envie de le faire? On s'en fout du marchand. Bah on s'en fout pas du marchand, mais bon. Est-ce que l'intrigant, on peut l'acheter? Non, on n'a pas de bleu. Là, si jamais c'est Sohan qui achète le marchand, Il a les 2 perles qui sont là et le truc se refill. bon, du coup, Et nous, on toi aura... t'as perdu un nous- peu un tour quoi. Mais ça veut dire que nous, on aura la primeur pour choisir parmi 4 nouveaux trucs. Ouais, mais tu l'auras quand même là après avoir acheté ton marchand. Oui, on aura plus de ressources. T'auras 2 verts. Enfin, avec 2, on achète rien, je pense. Non, mais tu vas continuer à acheter. Lui non plus, au bout d'un moment il va pas avoir non plus trop de trucs quoi. Et puis on aura des perles là-haut qui peuvent combler. Quand t'as pas assez de ressources, tu peux dépenser des perles. Malfort dit, pour une perle, je peux l'acheter. Je Non. peux faire 4, 1 et une perle. Mais, non, tu dois fournir de la couleur. Mais par contre, c'est ce que je t'ai dit depuis le début, tu peux compenser avec les perles quand il te manque de la ressource. D'accord. Mais par contre, ça ne remplace pas une couleur. Ça remplace pas une couleur les perles. Je comprends. Tu peux remplir Et une je l'ai nouvelle. déjà Mais dit j'ai ça. pas envie de remplir une Miss nouvelle Yellow, carte pour je une l'ai déjà perle. dit. J'ai pas envie d'en remplir. Bon, toi, tu prends le marchand. Payant 1, vous pouvez faire revenir. Moi, un je seigneur. visais pas spécialement le marchand. C'est comme tu veux, on Mais peut si, ne pas mais l'acheter. si tu penses que c'est bien de récupérer le marchand avec 2 perles, Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des seigneurs. On en aura 2 de plus que lui, peut-être qu'il a un peu plus de ressources, on verra. Moi, j'ai tendance à acheter vite. on voit ses ressources ou pas? Non, ah bah non, ça on voit pas. On voit que ses perles, c'est ça? On voit juste qu'il a fédéré un 2 rouge et qu'il a un 9, un violet. Ok, et donc il a pu récupérer les cartes du conseil. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a fait 2 tours en un. En fait, Voilà. c'est ce qu'il a fait. Et bah, vas-y, achète ton marchand si tu veux.
Moi je trouve que c'est bien. De toute façon, il n'y a pas de seigneur à clé là. On n'a pas ces couleurs-là. 10 rouges, on est très loin. On va fédérer un coquillage, on n'a pas le choix, c'est plus petit qu'on est dépensé. Et donc là, tu as des nouvelles personnes. Alors vas-y, dis-moi. Donc il y en a un pour 9 qui va te dire tu peux échanger un de tes lieux avec un lieu disponible. Donc là, on n'a pas de lieu okay. Et il n'y a qu'un seul lieu disponible. Est-ce qu'on veut vraiment un truc de politicien? On n'a aucun seigneur bleu. Bon, voilà. L'alchimiste, qui est une excellente carte, spéciale dédicace à oui, c'est un pseudo. Qui va te donner une clé et qui va dire que quand tu demandes le soutien du conseil, tu ajoutes 2 piles à ta main au lieu d'une. Donc il l'achète là. Il a acheté l'alchimiste. Ouais, c'est un fort. Il est très fort, donc il va acheter... Il y a quoi d'autre? Le traître? Le traître, tu peux défausser un de tes seigneurs libres et le remplacer par un seigneur de la cour. Donc ça, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Défausser un de tes seigneurs... Ah oui, donc là, t'as le choix. C'est mieux que l'intrigant. Par contre, ça coûte 12. Ok. Oui, parce que c'est un peu mieux que l'intrigant. Donc en fait, tu dis, je défausse ma négociante... Ou mon marchand pourri. Pour prendre précisément quelque chose qui est là. Fort. Ouais, il est pas mal. Il coûte un peu cher, c'est vrai. T'as le quêteur qui va faire défausser de 2 perles un adversaire. Te rapporter 7 à la fin de la partie. L'assassin qui va te dire de désactiver, donc on l'a déjà vu, le seigneur de quelqu'un et l'intrigant qu'on a déjà vu. Ok. Donc soit on part sur... Alors soit on part sur un assassin, en vrai. On sait qu'il a 10 en haut, ouais. En fait, on connaît ces ressources-là. Oui, voilà, le nombre de cartes. Soit tu pars sur un assassin en te servant dans la pile rouge. Et on a de quoi compenser un peu et peut-être prendre du piquer des rouges quand il va explorer parce qu'on a quand même envie de désactiver son alchimiste. Peut-être pas mal. Donc, ça m'intéresse. L'alchimiste est fort. Ou le caster, hein, qui peut l'emmerder dessus un peu. Comme tu veux. Il a que 2 perles en plus, il aurait plus de perles, ça serait très C'est cher. vrai, moi je prendrais ça. Vas-y, tu prends ce qu'il y a dans les rouges. En fait, il faudrait qu'on compte pas. Il y a 3. 3 sur 10, mais t'as 5. Il nous manque 2 rouges en soi là. C'est pour acheter un assassin rapidement. Ouais, donc on va dépenser toutes nos perles. Oui, mais les perles, tu les retrouves assez vite par contre. Donc lui, on va voir déjà s'il dépense une perle pour faire venir un seigneur. Et ensuite, tu vas voir s'il te révèle du rouge, bah ça serait bien de le prendre. Je pense que c'est greedy de dépenser une perle pour récupérer un seigneur, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Exactement. Ça se trouve, ça servira à l'autre. Mais tu vois là, du coup, il a eu la primeur quand on a pris notre jardinier là. Il a eu la primeur sur un truc qui était vraiment fort. Et du coup, si on avait fait l'effet inverse. De lui laisser acheter le troisième. On lui laissait acheter le troisième. Mais de toute façon, on n'avait pas de violet pour acheter cet alchimiste. On n'avait pas de violet donc. Et on n'avait pas de rouge. Et d'où l'intérêt d'avoir, tu vois, peut-être un peu tout, je sais pas, et puis C'est après vrai. tu peux jouer ce que tu veux. Oui, tu peux. Moi, c'est le strat. Mais c'est une bonne façon de jouer aussi. Hein, Je sais pas, hein, là on l'a c'est fait comme un ça peu dans l'état. situationnellement, on a aussi voulu acheter des seigneurs pour montrer un peu aussi comment ça fonctionne, je veux te montrer aussi comment ça marche. Mais c'est intéressant. Tu peux aussi effectivement blinder ta main de ressources, décider d'acheter dire j'achète à chaque tour. Tranquillement, voilà, oui, c'est possible aussi. Après l'autre achète aussi, donc bon. Ce de violet, il ne nous intéresse pas trop. Non. Mais bon, il risque de le prendre pour avoir un illusionniste. Bon, il a pas lieu. C'est vrai, je le vois bien le prendre. On connaît. Non, ça va. Alors, il prend un rouge, il y a un rouge, mais c'est nul. Dépenser une perle pour avoir un rouge, c'est exactement comme dépenser une perle pour compenser. Nous allons passer ça. Je pense qu'il ne le veut pas non plus. Allez, 5 rouges. C'est facile à 10. Facile à 10. Allez, on achète. Allez, c'est pris. Donc du coup, tu vois que tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10, il te restera 2 perles. Je pense qu'on peut éventuellement partir sur un assassin autour de la perle. Alors, est-ce que c'est bien de le faire tôt, ton assassin? Ah, il récupère un 4. Est-ce que c'est bien de le faire... Ou est-ce que le quêteur... L'assassin, c'est très bien parce que tu désactives son alchimiste maintenant. Tout de suite. Et du coup... l'alchimiste, il perd même sa clé. Il ne vaut que 5 points à la fin de la partie. Donc là, tu désactives clé et texte. À mon avis, c'est bien d'avoir un acteur. Et si jamais il y a un assassin sur un assassin, ça... Enfin, comment dire? Une fois que j'aurai fait l'assassin dessus, c'est bon, il est bloqué, basta. Ton assassin, il te vaut plus que les points. À mon avis, il faut désactiver cette chose assez rapidement. Je crois qu'on est tout à fait d'accord. Balance tout. Donc on achète un assassin. On va dépenser ce 5 que tu as appelé, qui est venu à 3. Bah écoute, il suffit de l'appeler. On dépense 2 perles. Ouais. On fait adhère forcément. On prend un crabe. Un crabe, on aurait voulu le 5, mais enfin. Et du coup, désactiver un seigneur de chacun de vos adversaires. Tu vas désactiver un alchimiste. Voilà. Donc son alchimiste, il lui enlève clé plus texte. Et c'est pas mal. Salut Juliette, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. On est à fond dans notre game, mais merci à tous d'être là. Et là, t'es quand même pas trop mal, t'en as 4, ils sont pas si pires quoi. Alors, on se souvient qu'il y a des cartes rouges qui sont pas si inintéressantes. Je crois qu'il y a un 2 et un 1, ça peut le faire si jamais tu veux repartir sur un quêteur, sachant que t'as un 2 vert. Ça peut être pas si pire là, de prendre le il a tas pris le traître. Oui, il a pris le traître. C'est pas mal, parce que du coup il va récérer 4... Ah non, il faut qu'il défausse. Il va défausser dégager son alchimiste qui sert plus à rien.
Pas mal dire ça. Par contre, il va nous refiler comme tu dis. Il va nous refiler, il va peut-être prendre le quêteur pour nous retirer les 2 perles. C'est quoi l'autre truc, illusionniste? Il a pris Il a pris le quêteur. Il nous a retiré les 2 perles normalement. C'est bon. Le quêteur, il va le faire maintenant, là, il est en train de le faire. D'accord. Alors, tu peux regarder ce qu'on a récupéré du coup? Alors, on a récupéré un exploitant, donc les fameux paysans qui vont te rapporter Ah, 12, juste, ok, d'accord. 12 en fin de game quand même. Coûte 10, mais il va rien faire. Cette dresseuse qui va te donner une clé, et lorsque tes adversaires combattent un monstre, au lieu de gagner la clé, là, s'il y a un monstre, il gagnera celle d'avant. Ça réduit de 1 le... Ouais. Et elle coûte 6, mais pour 3 couleurs. Le colporteur, qui est un vert, qui va te rapporter 9, et c'est plutôt cool et te faire gagner 2 perles quand tu le recrutes. Le geôlier, tous les adversaires doivent défausser un allié de leurs mains. Un peu chiant. L'illusionniste que tu as vu, et l'intrigant qui était là aussi. Merci Jennifer d'avoir transformé ton abonnement Prime Gaming en abonnement de niveau 1. Tu es un amour, merci beaucoup de nous suivre régulièrement sur le J2S. Du coup, c'est à nous. Est-ce qu'on prend les rouges? Attends, ouais, on va pas compter. Hein. Why not? Je sais qu'il y a un 2 et un 1 dedans. Ouais, c'est ça, il y a un et 2. Bah, du coup, c'est pas fou. Il y a 1 et 2, et après, tu pourras essayer quand il explore de prendre un truc ou alors te servir là, et tu sais que tu peux acheter forcément dresseuse ou jolie. Ouais, est-ce qu'on tente pas d'explorer un peu? Et dresseuse, c'est pas mal parce que t'as une clé. Hein. Je suis là, moi, pour prendre les rouges avant qu'ils s'en servent. 3 rouges, quoi. Oui, mais t'as pas besoin de beaucoup plus en fait si tu veux aller rapidement dessus. Je comprends pas, c'est qu'il a pas de nous avoir défaussé les perles. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que quand tu échanges avec le truc, tu fais pas la capacité? Parce que tu l'as pas recruté, peut-être? Vous pouvez défausser et le remplacer, tu vois? Ah, t'as pas tort. Il a pas fait son effet parce qu'il a pas été recruté. Tu croyais nous avoir, Je suis là. Alors, moi, je suis là pour une dresseuse, j'avoue. T'es là sur une dresseuse? Ouais. Mais est-ce qu'on peut pas prendre la dresseuse en... En plus, il y a un jeton monstre qui monte, nous, on en a pas vu. Justement, si on a un monstre. Ah non! Oui, comme il a la primeur, ça tu veux dire? Oui, si on arrive à acheter cette dresseuse, on lui retarde de 1 la récompense. Salut Amy, comment vas-tu? Allez, prends tes... Ouais, je prendrais ça, moi. Vas-y. Donc on sait qu'on a 5, il nous manque 3 fois rien pour... Si tu veux, on prend ce truc. Comme ça, tu gardes un 2 rouges en main. Allez. 3, c'est bien. C'est pris. Alors on va forcément fédérer un crabe, mais bon. Achetons dresseuse. Vas-y. Ça me paraît bien. 3, 4, 5, 6. Et du coup, il te manque une clé. Alors, ce qui serait top, évidemment, c'est qu'on ait cette clé. Alors, rappelle-moi ce qui se passe quand on aura rappelé. Tu peux prendre un lieu. Je crois qu'on va t'en proposer des lieux. Hein. Tu vas pas forcément prendre le seul lieu qui est là. On va t'en proposer. Ah, il a dépensé. Non? Parce qu'il y a un... Non? Non, c'est toi qui as... Ah oui, il a poussé. Il s'est poussé. Ouais, en fait, alors... Est-ce que tu veux ce 3 jaune? Vraiment, j'arrive pas à comprendre le principe des lieux. A priori, il y a 20 lieux, ça c'est la pioche des lieux. Oui. Il y en a un qui est réveillé depuis tout à l'heure. Qu'est-ce Qu'est-ce qui fait que ça bouge, bon sang? Bah, quand tu vas sortir un ambassadeur, tu peux en piocher 3, prendre celui déjà... Oui, tu peux en piocher 3 et prendre celui déjà sorti, bien sûr. Quand tu vas avoir 3 clés, on va t'en proposer. Je crois. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'on peut... C'est vrai que je joue pas beaucoup lieux. Après, on voit que nous, avec 5 seigneurs, on a quand même presque autant de points que lui. Mais c'est parce que lui, il a réussi à fédérer des gros trucs. Nous, on a fédéré que des petits. Et lui, il arrive à fédérer des gros machins. Est-ce que tu veux acheter ce 3 jaune? Sachant que derrière, tu peux partir sur un geôlier. Il te manquera pas grand-chose. Même si tu te sers dans le violet une fois, t'as le geôlier. 3, ça va paraître assez average. Je suis ok. Tu le prends. Alors, il y a un monstre. Du coup, il va prendre la clé. À mon avis, il va pas Ouais, mais on le baisse pas de 1? Tu peux pas. On le baisse de 1 avec notre... T'as raison, on a bien fait. On a une dresseuse. Donc, il l'a pris. Et du coup, il a dû se servir de ça. Alors, est-ce que tu veux prendre le violet qui est là et tu sais que tu peux acheter un geôlier? Ou est-ce que tu veux explorer, mais si tu te retrouves à la fin avec un jaune ou un rouge... Hein? C'est un violet à combien? On sait pas, mais peu importe puisque tu as besoin de 1 minimum. Ouais, mais il nous faut encore un seigneur à acheter. Comment ça? Il y a encore un seigneur qu'on doit acheter pour arriver à 7. Non, écoute. Mais il y a encore un seigneur sur les 7 de la fin de la partie à acheter. Oui. Donc moi je pense qu'il faut pas tout miser sur le geôlier, il faut là recruter des... Mais t'inquiète pas, on va racheter des machins après. On va se servir d'un détail et on va acheter avec nos perles. Hein. On a plus de perles.
J'ai envie d'explorer. Moi, je serais parti sur le geôlier. Bon. Quand t'as 3 clés, tu peux piocher, voilà, c'est ça, de 1 à 4 lieux. En choisir un, mettre les autres à disposition des autres joueurs pour plus tard. Ok. Ce qui fait que tu vas choisir un lieu parmi 3 et les 2 autres vont être sur la table. Et le geôlier, il rapporte une clé? Non. Mais là, en même temps, il n'y a rien qui rapporte une clé. Ouais. Donc, Justement, on va peut-être essayer de gratter pour les monstres. moi, c'est pour aller un peu vite. Je serai là pour prendre ce violet, acheter au tour d'après un geôlier. Faisons ça. Je pense, hein. Allez. Parce qu'en fait, si là on explore, qui se sert avant nous, et qu'on n'a pas de chance, et qu'on se retrouve avec un jaune ou un rouge, on attend. Non, mais de la chance quand même sur 4 cartes. On attend. On va retrouver un truc. Ah bah des fois il te sort que des rouges, que des jaunes. On a déjà rouge-jaune, tu vois, on n'a pas envie de revoir ça quoi. Vas-y. Là t'es sûr d'avoir ta 3ème couleur? C'est un 2 en plus. Donc t'as 3, 4, 5, 6, 7 pour l'acheter ton geôlier. Évidemment, il faut espérer qu'il n'achète pas le geôlier. Si je vois là, le geôlier qui se cercle de rouge, ça va tomber. Hein. Ça m'énerve. Et après, bon, on va se débrouiller pour se refaire un peu de thunes, t'inquiète. On va essayer. Je m'inquiète pas, mais c'est vrai que dans les jeux de manière générale, je préfère accumuler plein de ressources au Il début achète un colporteur. et ensuite tout acheter, plutôt C'est que vrai. d'y aller petit à petit et Tu du peux. coup de finalement être plus lent au final. Mais on l'achète. On achète le geôlier, t'entends? Non mais t'as raison et ça serait bien de retenter. Alors là on a eu des problèmes de timing mais on aurait le temps, on ferait grave ça. Ouais. Alors c'est quoi le mieux? C'est Méduse ou Crabe là? Il va prendre le plus gros de chaque, t'as déjà Méduse, t'as déjà Crabe. Choisis. Bah, une Méduse. De Méduse. Donc il défausse un allié. C'est l'emmerde. Alors Ouais. il est très loin d'avoir un lieu et je sais qu'il aime bien jouer avec les lieux. Il est très loin d'avoir un lieu, on est déjà plus près de lui que lui. Mais bon. Là, il nous manque un seul truc. Il et nous, on est manque, il nous manque un seigneur pour mettre fin à la partie, mais il a fédéré des trucs intéressants. Il fédère toujours des trucs intéressants, nous on a des merguez. C'est ça qui lui fait des points. bon. Ouais, mais on a pris tous les petits 1 qui passaient, c'est aussi oui. ça qui a joué. Et on a acheté des trucs pas très chers. Après c'est Dangerous Rough, mais je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit Missiello, mais on va le relire. Parce que C'est tu quoi? vois, je suis appuyée donc je le relis. Mais il y a un seigneur qui dit que tu peux pas avoir plus de 6 cartes en main. Donc tu perds toute ton Oui, éventuelle mais avance attends, sur les ressources. il y a une différence. Attends, regarde ce qui passe. Hop, hop, hop. Il y a eu un 3 vert, violet et un jaune. Je pensais pas garder 15 ressources en main. Est-ce que tu veux explorer et Euh... tenter d'avoir un gros jaune? Allez. Bon, allez. Un 2 bleu, c'est pas ouf, mais il y a un intrigant ici qui serait notre 7ème Oh, mais seigneur. là, on vise le 4 là, on va pas s'emmerder avec un 2. C'est comme tu veux. On sait déjà que. On prend trop de petits, je pense. Comme tu veux. Il n'en veut pas en tout cas. Moi je ton veux du truc. gros là. Un Ouais, 2 le aussi vert. veut du gros, on s'en fout, on passe. Va te le prendre le gros de toute façon. Donc bon. T'aurais de la D'accord. chance qu'il y ait un gros juste derrière. Mais il y quoi. aura un gros juste derrière, regarde. Là il y a un 4 qui. Allez. Déjà c'est un 2 jaune. Va le prendre. Il va viser l'exploitant obligé. Ah non. Ok. Clac. Un 2 bleu. Là on est d'accord que si jamais. Pas fou hein. Là tout de suite, il a plus la primeur, c'est ça? Il a réussi la primeur sur la perle? Super. Un jaune. Il te le laisse. Donc on a un jaune de merde. Mais on a la perle pour Ah. tenter d'acheter sur lui. Après, tous les tas là se sont un peu Ils sont refill. refill, ouais. Donc on peut commencer à se servir On aussi sait qu'il y dedans. avait quasiment que des 2, je Il y a crois. 2 là. Ouais. Il y a un 3 quelque part, je pense, chez les jaunes. Il y avait un 3? Ah, avant cette. Du ce coup move-là. d'avant. je Mais dirais. on l'a pas trop bien vu. À cause de Malfort qui doit forcément jouer avec Swan et qui Salut du coup, Lixie. Non, nous a déconcentré. non, Missiello il sera avec moi. À quoi ça sert d'avoir de garder 7 perles à la fin? Rien. Ils vont départager en cas d'égalité, mais c'est quand même rare. Donc là il va peut-être faire un move de dire Oui, à mon avis, il va essayer d'acheter un exploitant. Mais il va pas mettre la fin trop vite à la partie normalement, sauf s'il se met à acheter comme un gros porc, mais normalement. Sachant qu'il y a un move Ça qui me peut. fait rire parce que Soren Tutor il est en mode trop concentré, trop. Je dois gagner cette game. Il y a un move qui pourrait être pas mal. Vas-y, C'est que là en fait le prochain qui achète un truc, oui, il va révéler 4 trucs derrière. oui, Après je suis encore dans mon optique de dire je ramasse c'est le vrai. gros truc et après boum j'achète le dernier. Après, on peut tenter de mettre fin à la partie en prenant les bleus. Tu sais que t'as 4 dedans, t'as 5 avec ton jaune. Tu peux tenter de lui piquer un 3, ou sinon tu vas te servir chez les verts. Et tu l'achètes après. Du coup ça fait dans 3 tours on achète un truc bleu. Ouais, mais tu révèles pas de deux cœurs. Peut-être que lui va le faire et te révéler les 4. Et au moins t'explores pas, tu lui donnes rien. Qu'est-ce que tu ferais? Moi pense que j'explorerais, je je pense prendrais que les tu bleus. prendrais. Ah ouais, mais parce que moi j'ai envie d'acheter le dernier seigneur, quoi. Et c'est toi qui vois. Sachant qu'il va peut-être là avec toutes les Et lui, il ressources s'est qu'il a, servi en jaune là, déjà. Donc lui, il est déjà encore en train, il est en train de se servir au milieu. Là. Ouais, Donc, prends tes bleus. on va viser un intrigant.
Peut-être qu'il va l'acheter, hein. C'est pas grave, il me donnera le choix, comme tu dis. Oui, je l'ai dit, Dice. Bah voilà, il achète cet exploitant. C'est pas trop cool pour nous, parce que ça lui fait 12 points, quand même. Il a quand même un seigneur de moins, il a plus de points. Alors, est-ce qu'il a révélé un truc pas cher? Bah, c'est pas ouf, hein. Non. Non. Alors, ce qui peut être bien, ce serait d'avoir ce diplomate. Parce qu'il y a une clé, il y a donc un lieu. Mais bon, et le lieu, ça peut te faire pas mal de si points. tu prends tes vertes, c'est bon, non? Ah non, il veut que du bleu. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est un 1, non? Non, pas forcément. On peut le prendre et tenter d'avoir un oracle. Je crois que c'est un 1. Tu veux qu'on ait un oracle? Faut qu'on ait celui-là ou celui-là, en fait. Faut qu'on ait une clé. Si on avait un lieu, là, on peut repasser devant. Un lieu, ça fait des 1. Du coup, tu veux faire quoi? Explore. Explore pour tomber sur un 4. Un 4 quoi? Un 4 bleu? Ouais. On est bien. Ouais, il va te prendre. Et bon, on aura un 5, je dirais. Mais par contre, avec un violet, tu sais que tu utilises dans la couleur là, les bleus, t'as déjà 4. 6, non, c'est pas grand chose. Hein. Allez, vas-y. On explore si tu veux. Bim! Allez, il va te prendre le 3 rouge! Et nous derrière! Qu'est-ce qu'on va faire? Putain, ouais. Mais attends, avec les 3 rouges, on achète le diplomate là? Non. Ah non, il veut que du Que des bleus. L'intrigant. Oui, mais il a pas de clé. Moi, j'aimerais bien avoir un lieu. Mais on peut acheter l'intrigant, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez défausser votre seigneur pour le remplacer par la première de la pioche. En plus, Alors, on peut piffer un truc, tu vois. Tu peux piffer de virer lui, ton C'est celui qui ramène assassin, le moins. grave, et essayer d'avoir une clé. Viens, on fait ça. Bam! Viens, on fait ça. Et là, go, on prend 3 rouges. le clutch. On prend 3 rouges. Vas-y, prends le 3 rouge. En plus, lui, du coup, il a. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Pas qu'il l'achète. Peut-être qu'il est en train de stream hack. Ah, c'est Ça, possible. Je regarde, je sais ce qu'il Ah, c'est faut. possible. Et du coup, j'adapte ma stratégie. Il en nous fait. écoute. Il va acheter l'intrigant. L'ancien permet d'avoir un lieu direct. Oui, je sais, mais on n'a pas du tout 5 couleurs. L'ancien, tu demandes 5 couleurs quand même. Après, tu peux tenter là. On peut lui piquer ce violet et tenter d'avoir un ancien. Et on a un lieu. Piocher 3 lieux. Non, mais j'y crois qu'en prenant un intrigant, on défausse la merguez, on a une clé. Mais est-ce que la partie s'arrête pas tout de suite? Non, tu peux quand même faire l'effet de ton machin. On le fait ou pas? Là, il suffirait de dire je prends ça et basta. Non, c'est bon, on n'a plus besoin de rien. C'est bon pour l'intrigant, on peut l'acheter. Oui, du coup, on va pas passer. Ah, tu vois ce que je veux dire? Là, on est en train de prendre. Non, on n'est pas obligé de dépenser notre perle pour ça. Ah oui, ça reste bon. Oui, c'est son tour. Et ça fait quoi l'ancien? L'ancien, il te dit pioche 3 lieux, t'en mets un sous ton contrôle et tu rends les 2 autres disponibles. Il te donne un lieu. Le lieu qu'on n'est pas sûr d'avoir parce que c'est Gambit d'avoir à la clé. Ça vaut le coup, non? Parce que Oui, mais on l'ancien- l'a pas tout de suite. Non. Si tu prends son violet, il te manque un vert. On peut Ah, le parce servir que- là-dedans. Il faut 5 Ah, couleurs. parce qu'il faut ça. Non, vas-y, et tu sais quoi? Fais l'intrigant, on va essayer de clutch. Ouais, on essaye, hein. Vas-y, on lui passe ça. J'y crois. J'y crois. Non, t'inquiète, les réglos soignent, regarde pas le stream. Puis en plus, il y a un petit décalage. J'y crois bien. Bon, après, il a de l'avance sur nous avec genre un seigneur de moins. Oui, hein. mais. Avec même c'est 2 un seigneurs de beau moins. jeu. Mais en fait, il se débrouille bien pour fédérer des trucs qui sont chers. Vous pouvez l'acheter, tu veux? Oh, tu veux? Un 4 bleu. Oh, viens, on prend un diplomate. C'est ça que tu voulais? Lorsque vous recrutez, vous pouvez utiliser les peuples, on s'en fout, mais t'as ta clé, t'es sûr? C'est J'ai pas ma Gambit. clé, mon parlement. C'est pas Gambit. Vas-y, go. Et on va faire la partie. Et on essaie d'avoir un lieu qui te dit pour tous vos seigneurs rouges, quoi. Ce serait bien. Là, qu'est-ce qu'il ferait le parlement? Il te donne 2 points d'influence pour tes seigneurs politiciens, donc t'en aurais un avec ton diplomate. M'en fous. Non, plus 6, donc il te donne 8. Ah, Il te donne 8. Mais on va voir dans ce qu'on va piocher. Ah, on va voir un diplomate. Eh, c'est bon, on a la clé. On fait pas le play Gambit de l'intrigant. du coup, si on peut prendre de 1 à 4, là, on est sûr il va pas prendre de clé, lui. Lui, il aura pas de lieu, obligé. Donc, on va prendre 4 lieux, on Ouais. va prendre le meilleur. Non, non, c'est sûr, il a pas du tout récolté de clés. Il est parti sur des seigneurs chers et il a bien fédéré. C'est pour ça qu'il est devant nous. C'est bon. Go diplomate. Allez, vas-y. On va fédérer un 2 bleu en plus, mais bon, c'est pas foufou. Hein. 2 Allez, points. vendons Allez, des choses. piocher 4. Piochez-en 4. En fait, c'est ça, il te donne la possibilité si tu veux pas donner à Ouais, l'adversaire. bien sûr. Mais en fait, non, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 points d'influence pour chacune de vos guildes qui ont au moins un seigneur. Alors, c'est pas trop. C'est pas ouf, Non, ici. calculé. Bah, on a vert, violet, bleu, rouge. C'est pas mal. Donc là, on a 8. Si je le comprends comme ça, vert, D'accord. violet, bleu, rouge. Si je le comprends comme ça, t'as 8. Donc là, c'est exactement comme l'autre.
Ouais, pas ouf. Ah, mais du coup, on peut pas prendre le Parlement? Non. Ah ouais. Tu t'en fous du Parlement. Ah tiens, 3 pays pour chacun de seigneurs avec clé, ça fait déjà 9. Ok, et l'autre c'est? Et 3 pays pour chacun des alliés du peuple des crabes. Ah, alors t'as fédéré 2 crabes, donc t'as 6 plus 5, 11. On prend le gouffre et on va être le seigneur des crabes. Du peuple des crabes, et sinon il y a 3 pays pour chacun, et sinon c'est copie l'effet d'un lieu d'un adversaire, Ah. il a pas. Bah là, ce qui nous donne plus de points, c'est le gouffre. Le gouffre. Bon, le gouffre. Dernière manche. Bon. On est pas beaucoup de... Eh, à mon avis, Pas grand chose. Hein. Là, s'il prend un invocateur, normalement, il a gagné. il a pris un lieu déjà. Ah, il a pu prendre un lieu? Pardon, il a pris un mec. Ok. Je joue un tour supplémentaire en plus. Et comme il a des cartes en main, il a repris un seigneur. Donc il est devant au point de seigneur, voilà, tout simplement. Il a pas forcément pris de lieu ou pas. Il a acheté des seigneurs qui valaient juste des points. Et il a bien fédéré des gros. Donc tu peux décider de ne garder que tes gros. Après, si tu tombes sur le seigneur qui dit pas plus de 6 cartes en main, bah c'est comme ça. Ah, et en plus, il a 2 jetons monstres. Quand il avait récupéré une récompense de monstre. Donc il a plus de 70 là. Ça compte comme... Ah oui, d'accord, ça compte. Donc défoncer non, parce que c'est quand même pas un gros écart. 62 à 60, peut-être 14 il va faire. Ah, c'est de quoi? C'est 2, 3, 2, 3 ou 4? 4 je crois pas, j'ai jamais vu moi. 4 et 3. Il a 77, on a 68 mecs. C'est 9. Pourquoi on a eu 68, nous? Parce avait que des non, il te compte tes machins fédérés, tes trucs et des bidules. J'ai pas compris les points qu'on a en fait. Franchement, 9 points, c'est rien du tout. Ah Donc bah. bravo, Ouais. c'était très bien. C'était pas une si mauvaise strat. Tu peux faire la strat, bravo. Mais bravo à toi, merci de m'avoir bien expliqué. Désolé pour notre fond, hein. Non, parce que là, clairement, il Ouais. est moche. Hein. On est désolé. Merci Sohan d'avoir joué avec Oui. nous et de nous avoir permis aussi de prendre le temps d'expliquer, parce que si on avait joué contre un mec qu'on connaît pas, on aurait été très pressé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on peut très bien essayer de faire une strat où tu vas effectivement collectionner des tas de trucs et effectivement les acheter. Moi, c'est pas forcément. C'est pas ça. forcément. C'était bon. C'est pas forcément collectionner, ouais, c'est bon. C'est pas forcément collectionner, c'est juste que. Pas collectionner, mais je veux dire te faire un petit. Quand je vois que parfois on a un acheté. petit magot. On a acheté des 1 ou des 2. Bah ouais. Je me dis que du coup, si tu prends que les gros trucs, Oui. derrière, après, tu peux effectivement faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire fédérer des choses qui sont plus C'est grosses et surtout acquérir plus facilement. Alors attention, parce que si tu payes un 5, un 4 et un 2, tu fédères le 2, c'est pas non plus ouf, tu vois. Non. Ce qui est intéressant, c'est de payer que des 3 pour fédérer forcément un 3, payer que des 4 pour fédérer un 4, etc. Donc oui, tu peux essayer de viser les gros comme ça, effectivement, attendre un petit peu et du coup te servir différemment dans les seigneurs. Et c'est juste que moi, j'avais pas trop ce côté. Vite, il faut le prendre avant qu'il le prenne. Tu vois, on est que 2. Non, parce qu'en plus, c'est pas forcément celui qui l'intéresse, etc. Mais je trouve que c'est bien de se servir quand même sur le seigneur que tu peux acheter sans être en mode Après- j'attends d'avoir mieux, parce que dans ce jeu, à force d'attendre d'avoir mieux, bah tu perds les choses que tu pourrais avoir. C'est un peu le but. Qu'est-ce que je disais? Ouais, à part évidemment les seigneurs qui vont avoir un avantage dès le début, tu vois, qui Oui, vont te c'est donner ça. un avantage. Ah bah Là, après- tu peux essayer de le rusher. Il y a un peu de chance dans ce qu'on te propose au début. Tu veux évidemment des seigneurs comme l'alchimiste, tu veux des trucs comme ça, bien sûr. Après, quand on te donne des négociantes, t'achètes des négociantes, qu'est-ce que je te dise. C'était une belle partie. C'était une très belle partie, merci beaucoup d'avoir joué, c'était Abyss. Alors on a déjà présenté Abyss sur cette chaîne, vous pouvez le retrouver en mode tuto. Là j'ai refait un petit tuto pour toi, ce que tu voulais. Ouais. On veut s'apprendre des jeux, donc voilà, on fait ça, on aime bien. Et puis voilà, le jeu Abyss est très sympa, mais vraiment génial à partir de 3 pour ma part, même si en général j'aime les jeux à 2. D'ailleurs son petit frère Conspiracy est génial aussi. Très bien. Et ben on note ça. Effectivement, il y a des jeux où vous allez prendre plus de plaisir et qui auront un petit peu plus d'intérêt à partir d'un certain nombre de joueurs. Nous on aime bien jouer à 2. Ouais. Mais si ça te dit d'explorer le truc et de peut-être Je refaire crois des games avec une autre strat, Je je suis serais ravi d'être là. hypé que par Seasons, qui était un très bon jeu. Oui. Mais qui là en fait j'ai plus envie de rejouer à Abyss pour voir un petit Ouais, peu justement carrément. la strat, le machin, le truc. Tu veux qu'on se refasse ça? Après Season doit être très bien. Attention, quand on fait qu'une partie d'un jeu, c'est difficile de Bien se sûr. dire ok, je sais que si j'adore ou j'aime pas le jeu. Bah, si tu Season, veux, Season, j'avais bien aimé, mais Abyss effectivement ça me et hype bah, pas si mal. tu veux, un de ces quatre, on se fait une soirée BGA et on rejoue à ces deux jeux et tu fais ta petite strat, tu suis ton cœur et ton skill. Et moi je suis là et je joue à côté de toi. Qu'est-ce que tu présentes Res Arcana? En fait, on y avait joué dans un plateau il y a genre 1 an, et donc du coup on avait fait 1 ou 2 parties avec Max, j'avais bien aimé, mais j'aurais pas forcément la. Il faudrait que je me fasse avant ou que je te montre. On se Mais en tout reprendra cas, pas, mais c'est je voulais le présenter sur cette chaîne, donc je pense que tu vas me l'apprendre et puis moi je le présenterai Voilà. dans le cadre de mes lives BGA. Merci à Sohan d'avoir joué. Il y a plein de jeux
avec lesquels vous pouvez vous amuser sur Board Game Arena. Et je vous donne rendez-vous demain puisque je viens d'être invitée. Alors, il y a quoi? Il y a une heure de ça. Je viens d'être invitée par Board Game Arena pour jouer demain à Draftosaurus avec des membres de Board Game Arena et avec Théo Sacha. Donc si vous voulez être là demain, Monsieur Théo Sacha qui donc a créé Draftosaurus. Donc si vous voulez être là demain soir à 21h sur Board Game Arena, on va jouer à Draftosaurus. Je vais voir avec eux si on joue en normal ou en entraînement parce que j'ai pas très envie de perdre mon top 2 et de chuter quoi. Tu vas jouer contre le créateur, tu vois. Est-ce que déjà je suis sur le top 2? Est-ce que l'élève va pouvoir dépasser le maître? Mais en tout cas on va s'amuser, on va s'éclater, il n'y a aucun... voilà, ça va être très cool et merci à eux pour l'invitation. Donc j'ai bien hâte de jouer à Draftosaurus avec quand même l'auteur du jeu et avec des membres de Board Game Arena, ça va être très cool. C'est cool. Merci à toi d'avoir appris et tu es un élève très docile et qui propose plein de choses et du coup c'est très intéressant parce qu'on a envie d'essayer plein de strats mais quand on fait une partie c'est compliqué de partir dans plein de chemins différents. Mais rendez-vous pour jouer à Seasons et à Abyss où tu fais tes choix et où je suis assez pour essayer cette strat parce que je reconnais que je l'ai jamais fait, d'un peu amasser les ressources. Et ensuite, t'es libre un peu d'acheter ce que tu veux et pas de te retrouver à un tour près à ce qui te passe sous le nez et tout. Donc pourquoi pas, on fera ça. Merci à tous d'avoir été là, on vous souhaite une très belle après-midi. Plein de belles heures de jeu, seul ou à plusieurs, sur notamment ce genre de plateforme. Et puis on vous donne rendez-vous sur les réseaux et sur Discord. On vous l'a envoyé là, si jamais vous voulez trouver des partenaires de jeu et entendre parler de jeu et partager aussi vos bons conseils ou vos idées. Et puis il y a Tars Adulte. Exactement. Ça fait penser qu'il y a les deux bots qui ont la commande. Et si vous voulez... on verra ça plus tard. Et si vous voulez participer à Tars Adulte, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qu'on vous envoie là, qui est dans Annonce dans le Discord, et à nous envoyer vos petites questions, vos petites choses. On a Sohan qui après est parti dans cette strat là. J'aime bien attendre pour acheter, pour essayer d'optimiser la fédération des alliés. Du coup, t'as plein de trucs. Après, tu gagnes pas que sur la fédération des alliés. Et là, par exemple, il a pas acheté de lieux. Et les lieux, c'est quand même bien. Donc, t'imagines, nous, on aurait réussi à avoir des lieux. Je pense que toutes les strats, il y a des strats qui vont peut-être être un peu meilleurs, mais là c'est vrai que je serais naturellement parti sur attendons. Il y a juste deux choses que j'avais essayé moi en faisant quand même quelques parties, c'est de focus un peu les lieux parce qu'en fait ça donne énormément de points et donc c'est bien. Et il y a une autre fois où j'avais gagné en essayant de focus les seigneurs qui avaient juste des gros points d'influence sans forcément de pouvoir, qui sont donc pas toujours très difficiles à acheter. Et du coup j'ai acheté juste des gros seigneurs et c'est passé. Ok. Mais ça dépend aussi de la situation et de la partie dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Voilà, et bien le programme est sur Twitch. Rendez-vous demain à 21h sur Board Game Arena puisqu'on va faire du Draftosaurus. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous les uns les autres et en cette période prenez vos bisous sains et surtout donnez-en. Salut. Ciao.